Réveil à 4h30. Un hurlement s'élève dans la caserne. Je suis en ce moment très ennuyé de voir que personne n'est venu me voir. Un mot à la Je hâte. ne sais pas pourquoi. Je suis toujours très bien. Aujourd'hui, nous avons eu une inspection. J'aurais voulu que vous soyez ici pour voir vos Canadiens. Toutes les troupes étaient rassemblées dans un vallon pittoresque. Je crois bien que nous serons à bord d'un navire hôpital. Je ne sais J'espère pas que quand tout va bien dans la famille. Amour à Et tous. tous sont en bonne santé. Et dites-leur de ne pas s'inquiéter pour Au moi. revoir et Ça va bien se salutations à passer tous. et je vais m'en sortir. La première lettre écrite, assis sur son sac, pendant qu'un obus siffle dans l'air, comme elle est éloquente. Et comme cette première entrée au tranché change le caractère des hommes. Les plus légers deviennent graves. D'un simple coup d'œil, tout s'embrase. Comme l'on comprend subitement ce que le pays attend de nous. Nous savions que nos pères, nos mères, nos femmes, nos enfants nous suivaient en pensée. En rentrant, nous laissions tout. Amour, joie, liberté. Claudius Corneloup, 22e bataillon. Président de l'Union des anciens combattants, Monsieur le délégué général du Souvenir français, Monsieur le capitaine commandant de la compagnie gendarme de Sarlat, Mesdames, Messieurs, commandants de gendarmerie de communauté commune et de Belvès, Monsieur les représentants des sapeurs-pompiers, Messieurs les présidents des associations locales d'anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, Monsieur le Président de la communauté de communes de Noz et Pestède, Mesdames, Messieurs les maires et élus, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers de Dossa, Mesdames, Messieurs,
Au cours des 2 derniers conflits mondiaux, notre commune, 345 habitants en 1911, moins de 120 aujourd'hui, a payé un lourd tribut à Nome. 26 soldats tués au combat ou morts suite à blessures ou à maladies. À l'instar de la modeste commune de France, seules 2 plaques commémoratives ont pris place à leur temps dans la nef de l'église, rappelant la reconnaissance de Doïsac à ses enfants morts pour la France. À l'approche du cycle des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, nous devions diriger un monument vivant souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice de leur sang. Cette stèle, nous inaugurons aujourd'hui, est l'expression de notre deuil à tous. Les noms gravés ici dans le granit sont ceux de nos grands-pères, de nos grands-oncles. Ils sont notre famille. Arrachés à leur foyer qu'ils ne voulaient pas quitter, ils ont vécu l'indicible. Ceux qu'ils ont connus, nous le ressentons au plus profond de nous, parce qu'ils sont nos proches. Avant de leur rendre un hommage solennel et particulier, je tiens à remercier l'entreprise Périgord Granit qui a pris en charge la réalisation et la mise en place de cette superbe stèle. Comme je tiens à témoigner notre humble et vive gratitude pour l'aide apportée à son financement aux souvenirs français, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux généreux donateurs. Ces apports ainsi réunis laisseront alors une faible contribution à la charge de la commune. Ce monument sera donc pour les générations futures un devoir de mémoire. Le temps passe, mais nous, n'oublions pas et ne voulons pas que nos jeunes ignorent notre passé. Ivan Boline, écrivain russe, a écrit « Le couronnement de toute vie humaine est le souvenir que l'on conserve d'elle. La consolation suprême que l'on promet à l'homme par-delà de la mort, c'est la mémoire éternelle. » Soldats, nous saluons humblement votre bravoure, comme nous saluons tous ceux et celles qui ont été victimes, blessés, tués, prisonniers, torturés, déportés, résistants, fusillés. Ils sont tous auprès de nous, dans notre mémoire. Enfin, puisse ce monument élevé à la mémoire des victimes de notre commune, perpétuer à nous et auprès des générations à venir la certitude que la guerre ne résout rien, ni les problèmes sociaux, ni les problèmes religieux, ni les problèmes économiques. Seule la paix peut le faire. Ans, le 6 septembre 1915, à l'hôpital de Lyon. Vergnol Saint-Jean. Mort dans l'ambulance suite à ses blessures de guerre à l'âge de 21 ans, le 7 octobre 1915, à Reims, Marne. La Grèze Louis, né à Madelbos le 1er octobre 1908. Soldat 2e classe, médaille militaire, mort suite à ses blessures de guerre à l'âge de 36 ans, le 17 juin 1944, à Madelbos. 18, à Crivelle, Somme. Fauré Alfred, né à Douassa le 30 janvier 1886. Soldat 2e classe, tué au combat à l'âge de 28 ans, le 17 septembre 1914. Bayrou Paul, né à Fontverne le 2 décembre 1895.
avec Monsieur Jean-Pierre Bouot, président de l'Union française des anciens combattants. Aussi un grand merci, Monsieur le maire, de nous avoir conviés pour inaugurer dans l'émotion partagée cette stèle, ce monument aux morts en granit rose, surmonté de la palme de la victoire. Nous scellons ainsi définitivement dans la pierre et dans nos cœurs la mémoire du destin ô combien tragique de ces 26 braves de Douassa tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie, la reconquête de la liberté de notre nation. 24 pour la Première Guerre mondiale, 2 pour la Seconde. Et ils méritaient bien que leur nom soit rehaussé à la feuille d'or. Au nom de l'Union française, des associations de combattants et victimes de guerre de la Dordogne, que j'ai l'honneur de présider, et qui fédère 29 associations départementales, regroupant quelques 18 000 anciens combattants et victimes de guerre périgordins, permettez-moi de vous adresser, Monsieur le maire, à vous et à toute votre équipe municipale, mes plus vives félicitations pour avoir pris la décision d'ériger cette stèle, que je trouve très élégante dans sa conseil, je dirais, pour cette réalisation remarquable. Pour beaucoup, je suppose que cela pose question. En général, les associations se tournent plutôt vers les collectivités publiques pour demander des subsides financiers que pour en fournir. Mais nous sommes une association bien particulière. Une très vieille association créée en 1887 à Neuilly par Xavier Niesen, un professeur d'origine alsacienne, en vue de maintenir et honorer la mémoire. Tant d'années après le dernier conflit qui a endeuillé notre pays. Surtout que le plus grand nombre de morts... Il était donc juste d'offrir à ces hommes le lieu de souvenir que nous venons d'inaugurer. Je vous félicite donc, Monsieur le maire, ainsi que votre équipe de l'avoir fait, car cette stèle simple et discrète est un hommage non pas à la guerre, mais à la paix, non pas à la mort, mais à la vie, puisqu'elle rappelle à chacun d'entre nous que notre objectif commun, c'est plus jamais ça. Espérons que jamais un maire n'aura dans le futur à graver un nom supplémentaire sur ce monument. Et si je disais qu'en tout état de cause, la vie continue grâce à leur sacrifice, c'est que nous allons ensuite inaugurer votre mairie, Monsieur le maire, que vous avez remise aux normes. Et la mairie, ce n'est rien d'autre que le symbole de la République. C'est le symbole occidental de la démocratie où chaque citoyen passe un jour, que ce soit pour sa naissance, son mariage ou sa mort. Merci donc, Monsieur le maire, merci et bravo à vous-même et à votre équipe municipale, ainsi qu'à tous ceux qui ont soutenu cette action et qui y ont participé. Je pensais à ces jeunes qui vivaient chez nous, à la campagne, qui vivaient dans la chaleur de leur foyer, aimés par leurs parents, aimés par leurs compagnes, aimés par leurs amis, et qui ont dû partir un matin pour aller connaître l'enfer des tranchées, dans le froid, dans la peur, dans la puanteur, dans les atrocités des blessures, et qui ont par centaines de milliers laissé leur vie. Je pensais à eux comme nous pensons en ce moment tous à eux, qui glorifient la guerre. Au contraire, c'est un monument qui glorifie la paix, et je veux une nouvelle fois vous adresser mes sincères félicitations. De l'Union des anciens combattants et victimes de guerre, Monsieur le délégué du souvenir français, Messieurs les présidents des communautés de communes, Mesdames, Messieurs les élus, capitaines, Mesdames, Messieurs, les habitants de Douassa, je vous remercie, Monsieur le maire, de m'avoir invité à l'inauguration du monument aux morts de votre commune. C'est un honneur pour vous. Il est un témoin historique pour l'histoire de la commune, de votre commune de Douassa. Il est aussi le témoin
du poids des guerres sur la vie locale. Ici, 26 noms d'habitants de votre commune sont gravés dans le marbre. Il peut aussi être aujourd'hui la seule trace pour certaines familles. Je sollicite une minute de silence. Mesdames, Messieurs les maires et élus, Mesdames, Messieurs les adjoints conseillers, Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je remercie les enfants, Yves, Zoé, Baptiste. Je remercie, encore une fois, Francine et Gaëtan. Je remercie mes adjoints conseillers. Enfin, je remercie tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement de cette cérémonie. Un jour, ce fut la dernière leçon. Elle fut donnée le 1er septembre 1974. Comme beaucoup de programmes de temps, il y avait alors 500 habitants à Soissons. La désertification... Parce qu'après, elle doit être en mémoire centrale.